Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. L'évangile d'aujourd'hui nous emmène au livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue pendant le jour du sabbat, lorsqu'il remarqua une femme qui était affligée depuis 18 ans par un esprit de maladie, courbée et incapable de se redresser. En la voyant, Jésus l'appela et lui dit : « Femme, tu es libérée de ta maladie. » Ensuite, il posa ses mains sur elle, et immédiatement, la femme se redressa et glorifia Dieu. Cependant, le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours où l'on doit travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. » Alors le Seigneur lui répondit : « Hypocrite, ne détachez-vous pas votre bœuf ou votre âne de la mangeoire pour les emmener boire le jour du sabbat? Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée pendant 18 ans, ne devait-elle pas être libérée de son lien le jour du sabbat ?» En disant cela, tous ses adversaires furent confus, mais le peuple se réjouissait des œuvres glorieuses que Jésus accomplissait. Cette femme avait supporté cette maladie pendant très longtemps, 18 ans de souffrance dans son corps, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui portent des souffrances, des maladies et des problèmes, certains depuis plus longtemps, d'autres depuis moins longtemps, mais ils portent également un fardeau lourd. Cette femme a beaucoup souffert, mais lorsque Jésus l'a rencontrée dans la synagogue, il a ressenti de la compassion. En la voyant courbée par la douleur, Jésus savait qu'un miracle pouvait se produire dans sa vie. Il a vu en elle le désir de se libérer de cette maladie et de changer sa situation. De la même manière, Dieu voit en nous le désir de surmonter nos difficultés et de voir sa gloire. Dieu voit aussi notre désir de voir un miracle se produire dans nos vies, même si nous ne pouvons pas imaginer comment ou quand cela arrivera. Cependant, nous devons vivre par la foi, croyant et ayant confiance chaque jour que Dieu se manifestera dans nos vies. Nous ne pouvons pas toujours expliquer comment cela se produira, mais nous avons la certitude que cela arrivera, car Dieu est puissant et peut changer n'importe quelle situation, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un problème familial, professionnel, financier ou même d'une lutte intérieure, comme la peur, l'insécurité, l'anxiété ou la dépression. Si nous avons pleinement confiance en Dieu, nous saurons qu'il est capable de réaliser tout ce que nous lui demandons. Nous avons pleine confiance que Dieu interviendra et transformera cette situation, même si nous ne comprenons pas toujours comment cela se produira. Cependant, nous sommes certains que Dieu le fera. Le Seigneur manifestera sa puissance et sa miséricorde, car chaque jour, nous cherchons sa gloire et sa puissance. Nous nous tournons vers Dieu à travers la prière et sa parole, en espérant que sa miséricorde se manifestera dans nos vies. Si nous continuons à le chercher de cette manière, nous verrons la puissance de Dieu agir en nous,
tout comme il l'a fait dans la vie de cette femme qui souffrait depuis 18 ans. Jésus l'a vue, a eu compassion d'elle et lui a dit « Femme, tu es libérée de ta maladie ». L'importance de ces mots est frappante. Tu es libérée de cette maladie. Tout ce que cette femme devait faire, c'était croire en cette parole, la garder dans son cœur et être convaincue qu'elle était réellement libérée de ce mal. Dieu nous dit aussi aujourd'hui, à travers sa parole, que nous sommes libres de nos maux. Nous sommes libres des maladies, des oppressions. Dieu nous assure que nous sommes libérés des problèmes financiers, des conflits familiaux, et il nous promet des bénédictions dans nos vies. Prenons cette parole avec foi, en croyant fermement que Dieu nous libère de tous ces fardeaux. De la même manière que cette femme a cru en les paroles de Jésus, nous devons être convaincus que Dieu nous délivre de nos difficultés. C'est lorsque cette femme a cru à la parole de Jésus qu'il l'a touchée, et à cet instant, son corps s'est redressé. Quelque chose qui avait été impossible pendant 18 ans s'est produit. La femme s'est levée et a pu marcher. Peut-être avait-elle pensé plusieurs fois qu'il n'y avait pas de solution pour sa situation, que c'était irréversible. Humainement parlant, cela semblait impossible après tant d'années courbées. Mais tout a changé lorsqu'elle a changé sa façon de penser. Si nous regardons nos luttes et nos batailles d'un point de vue naturel, nous pourrions dire que c'est impossible, que tout va mal. Mais quand nous changeons notre perspective et commençons à voir les choses comme Dieu les voit, tout commence à se transformer. Le changement commence dans notre esprit. La foi se reflète dans nos pensées, dans notre manière de parler et d'agir. Cette femme a changé sa façon de penser et par conséquent, elle a expérimenté la gloire de Dieu dans sa vie d'une manière extraordinaire. Nous verrons aussi des choses grandes et merveilleuses dans notre quotidien si nous commençons à visualiser la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Ce n'est pas une illusion, c'est renforcer notre foi. Vivre par la foi, c'est penser, croire et espérer en tout ce que Dieu fera. Et lorsque nous vivons par la foi, tout se produira en temps voulu, selon la volonté de Dieu. Sa miséricorde nous relèvera, nous donnera la vie et la joie, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Même s'il y a des gens qui ne souhaitent pas notre bien, si nous avons confiance en Dieu et vivons par la foi, rien ni personne ne pourra empêcher son œuvre dans nos vies. Rien ne pourra empêcher notre bien-être, car lorsque cette femme a été guérie, les prêtres de la synagogue ont commencé à critiquer et à murmurer, disant qu'il n'était pas approprié qu'elle reçoive une guérison le samedi. Ils n'ont pas seulement attaqué la femme, mais aussi Jésus. Il est surprenant de voir que même le Seigneur lui-même a été la cible de commentaires négatifs. S'il y a des gens qui ont mal parlé de Jésus, comment ne le feraient-ils pas à notre égard? Cependant, le problème n'est pas tant qu'on parle mal de nous, mais de savoir si nous nous sentons seuls dans ces moments-là. Tant que nous restons avec Dieu et que nous avons confiance en lui, sans prêter attention à ses paroles désobligeantes ou aux désirs négatifs que d'autres pourraient avoir à notre égard, nous verrons notre progrès et les bénédictions sur notre chemin. La main de Dieu sera toujours avec nous, ouvrant des chemins et dénouant le négatif, nous libérant des entraves.
Jésus lui-même a mentionné que cette femme était attachée par un démon, souffrant depuis 18 ans à cause de Satan. Peut-être que personne ne s'est rendu compte que sa souffrance avait une origine spirituelle. Aujourd'hui, il est souvent possible que nous ne soyons pas conscients que les luttes que nous affrontons peuvent être d'origine spirituelle. Mais tout comme Dieu a libéré cette femme de ses entraves, il nous offre aussi la liberté aujourd'hui. Dieu est ici pour briser toutes nos chaînes et nous libérer de ce qui nous opprime. Aujourd'hui, Dieu nous offre la liberté de tous ces liens du mal qui nous ont affectés depuis longtemps. À partir de maintenant, Dieu se manifestera et nous bénira de manière complète et éternelle, tant que nous avons confiance en sa parole et croyons en son pouvoir. J'aimerais que, dans les commentaires, tu écrives « Seigneur, je suis libre » afin que nous puissions confirmer notre foi en Dieu devant lui. Alors, s'il te plaît, écris dans les commentaires « Seigneur, je suis libre au nom de Jésus » et qu'il en soit ainsi. Si ce message a été une bénédiction pour toi, je te serai reconnaissant de liker cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne manquer aucun des messages et des bénédictions que Dieu nous offre chaque jour. Je m'arrête ici, mais tu restes en bonne compagnie, celle du Saint-Esprit. Un grand abrazo à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. L'évangile d'aujourd'hui nous emmène au livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue pendant le jour du sabbat, lorsqu'il remarqua une femme qui était affligée depuis 18 ans par un esprit de maladie, courbée et incapable de se redresser. En la voyant, Jésus l'appela et lui dit « Femme, tu es libérée de ta maladie. » Ensuite, il posa ses mains sur elle, et immédiatement, la femme se redressa et glorifia Dieu. Cependant, le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours où l'on doit travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. » Alors le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, ne détachez-vous pas votre bœuf ou votre âne de la mangeoire pour les emmener boire le jour du sabbat? Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée pendant 18 ans, ne devait-elle pas être libérée de son lien le jour du sabbat? » En disant cela, tous ses adversaires furent confus, mais le peuple se réjouissait des œuvres glorieuses que Jésus accomplissait.
Cette femme avait supporté cette maladie pendant très longtemps, 18 ans de souffrance dans son corps, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui portent des souffrances, des maladies et des problèmes, certains depuis plus longtemps, d'autres depuis moins longtemps, mais ils portent également un fardeau lourd. Cette femme a beaucoup souffert, mais lorsque Jésus l'a rencontrée dans la synagogue, il a ressenti de la compassion. En la voyant courbée par la douleur, Jésus savait qu'un miracle pouvait se produire dans sa vie. Il a vu en elle le désir de se libérer de cette maladie et de changer sa situation. De la même manière, Dieu voit en nous le désir de surmonter nos difficultés et de voir sa gloire. Dieu voit aussi notre désir de voir un miracle se produire dans nos vies, même si nous ne pouvons pas imaginer comment ou quand cela arrivera. Cependant, nous devons vivre par la foi, croyant et ayant confiance chaque jour que Dieu se manifestera dans nos vies. Nous ne pouvons pas toujours expliquer comment cela se produira, mais nous avons la certitude que cela arrivera, car Dieu est puissant et peut changer n'importe quelle situation, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un problème familial, professionnel, financier ou même d'une lutte intérieure, comme la peur, l'insécurité, l'anxiété ou la dépression. Si nous avons pleinement confiance en Dieu, nous saurons qu'il est capable de réaliser tout ce que nous lui demandons. Nous avons pleine confiance que Dieu interviendra et transformera cette situation, même si nous ne comprenons pas toujours comment cela se produira. Cependant, nous sommes certains que Dieu le fera. Le Seigneur manifestera sa puissance et sa miséricorde, car chaque jour, nous cherchons sa gloire et sa puissance. Nous nous tournons vers Dieu à travers la prière et sa parole, en espérant que sa miséricorde se manifestera dans nos vies. Si nous continuons à le chercher de cette manière, nous verrons la puissance de Dieu agir en nous, tout comme il l'a fait dans la vie de cette femme qui souffrait depuis 18 ans. Jésus l'a vue, a eu compassion d'elle et lui a dit : « Femme, tu es libérée de ta maladie. » L'importance de ces mots est frappante. Tu es libérée de cette maladie. Tout ce que cette femme devait faire, c'était croire en cette parole, la garder dans son cœur et être convaincue qu'elle était réellement libérée de ce mal. Dieu nous dit aussi aujourd'hui, à travers sa parole, que nous sommes libres de nos maux. Nous sommes libres des maladies, des oppressions. Dieu nous assure que nous sommes libérés des problèmes financiers, des conflits familiaux, et il nous promet des bénédictions dans nos vies. Prenons cette parole avec foi, en croyant fermement que Dieu nous libère de tous ces fardeaux. De la même manière que cette femme a cru en les paroles de Jésus, nous devons être convaincus que Dieu nous délivre de nos difficultés. C'est lorsque cette femme a cru à la parole de Jésus qu'il l'a touchée, et à cet instant, son corps s'est redressé. Quelque chose qui avait été impossible pendant 18 ans s'est produit. La femme s'est levée et a pu marcher. Peut-être avait-elle pensé plusieurs fois qu'il n'y avait pas de solution pour sa situation, que c'était irréversible. Humainement parlant, cela semblait impossible après tant d'années courbées. Mais tout a changé lorsqu'elle a changé sa façon de penser. Si nous regardons nos luttes et nos batailles d'un point de vue naturel, nous pourrions dire que c'est impossible,
que tout va mal. Mais quand nous changeons notre perspective et commençons à voir les choses comme Dieu les voit, tout commence à se transformer. Le changement commence dans notre esprit. La foi se reflète dans nos pensées, dans notre manière de parler et d'agir. Cette femme a changé sa façon de penser et par conséquent, elle a expérimenté la gloire de Dieu dans sa vie d'une manière extraordinaire. Nous verrons aussi des choses grandes et merveilleuses dans notre quotidien si nous commençons à visualiser la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Ce n'est pas une illusion, c'est renforcer notre foi. Vivre par la foi, c'est penser, croire et espérer en tout ce que Dieu fera. Et lorsque nous vivons par la foi, tout se produira en temps voulu, selon la volonté de Dieu. Sa miséricorde nous relèvera, nous donnera la vie et la joie, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Même s'il y a des gens qui ne souhaitent pas notre bien, si nous avons confiance en Dieu et vivons par la foi, rien ni personne ne pourra empêcher son œuvre dans nos vies. Rien ne pourra empêcher notre bien-être, car lorsque cette femme a été guérie, les prêtres de la synagogue ont commencé à critiquer et à murmurer, disant qu'il n'était pas approprié qu'elle reçoive une guérison le samedi. Ils n'ont pas seulement attaqué la femme, mais aussi Jésus. Il est surprenant de voir que même le Seigneur lui-même a été la cible de commentaires négatifs. S'il y a des gens qui ont mal parlé de Jésus, comment ne le feraient-ils pas à notre égard? Cependant, le problème n'est pas tant qu'on parle mal de nous, mais de savoir si nous nous sentons seuls dans ces moments-là. Tant que nous restons avec Dieu et que nous avons confiance en lui, sans prêter attention à ces paroles désobligeantes ou aux désirs négatifs que d'autres pourraient avoir à notre égard, nous verrons notre progrès et les bénédictions sur notre chemin. La main de Dieu sera toujours avec nous, ouvrant des chemins et dénouant le négatif, nous libérant des entraves. Jésus lui-même a mentionné que cette femme était attachée par un démon, souffrant depuis 18 ans à cause de Satan. Peut-être que personne ne s'est rendu compte que sa souffrance avait une origine spirituelle. Aujourd'hui, il est souvent possible que nous ne soyons pas conscients que les luttes que nous affrontons peuvent être d'origine spirituelle. Mais tout comme Dieu a libéré cette femme de ses entraves, il nous offre aussi la liberté aujourd'hui. Dieu est ici pour briser toutes nos chaînes et nous libérer de ce qui nous opprime. Aujourd'hui, Dieu nous offre la liberté de tous ces liens du mal qui nous ont affectés depuis longtemps. À partir de maintenant, Dieu se manifestera et nous bénira de manière complète et éternelle, tant que nous avons confiance en sa parole et croyons en son pouvoir. J'aimerais que, dans les commentaires, tu écrives « Seigneur, je suis libre », afin que nous puissions confirmer notre foi en Dieu devant lui. Alors, s'il te plaît, écris dans les commentaires « Seigneur, je suis libre au nom de Jésus » et qu'il en soit ainsi. Si ce message a été une bénédiction pour toi, je te serai reconnaissant de liker cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne manquer aucun des messages et des bénédictions que Dieu nous offre chaque jour. Je m'arrête ici, mais tu restes en bonne compagnie, celle du Saint-Esprit. Un grand abrazo à tous. Chers frères et sœurs en Christ,
En partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.